Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Merci au pasteur Josué et son épouse, ainsi que au pasteur Danny. C'est grâce à Danny que je suis parmi vous aussi, parce que c'est lui qui m'a invité il y a plus d'un an, 2 ans même. Il m'a invité, je suis venu, et puis quand je peux, ça fait un plaisir, une joie d'être parmi vous, parce que je sens que quand je suis ici, je me sens dans la famille. Alléluia. Donc je m'appelle Jean-Michel Élyséon, je suis pasteur au sein de l'église apostolique. J'ai été en charge d'une église à Épinay-sur-Seine, dans le 93, en plein cité, une zone difficile où il y a beaucoup de trafic, des gens très violents. Et on a vécu avec mon épouse pendant presque 19 ans dans ce ministère. Donc, et aujourd'hui, on est un peu plus dans ce temps de, je ne dirais pas sabbatique, mais pour l'instant, on n'a plus de charge d'église. On prend un peu du temps pour nous. Et aussi, on a aussi fondé une entreprise dans le bâtiment qui marche très bien et qui s'y prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Donc, je suis heureux d'être parmi vous. On est mariés. Je suis marié avec Patricia. Elle n'est pas là ce matin. Et nous avons 3 enfants. Thomas, 28 ans. Mathias, 25 ans. Et notre fille Déborah, 22 ans. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout dit, j'espère. En tout cas, je suis heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est vrai que la sœur, en introduction, elle a parlé de la parole de Dieu ce matin. Et je crois que ce matin, je vais aller dans son sens, parce que nous étions certainement, je crois, inspirés du Seigneur, que la parole de Dieu doit prendre toute la place. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et, par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, Seigneur, et merci parce que tu parles à nos cœurs ce matin par la puissance de ta parole, Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'écho ou quoi, mais j'ai l'impression que si je parle un peu plus fort, ça va résonner. C'est ce que je ressens. Mais en tout cas, revenons à la parole de Dieu. Nous avons vu ici, dans ce passage, au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours. De quoi il s'agit? Bien sûr, de la prédication de l'apôtre Pierre. Il semble ici, il y a un événement qui s'est passé, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants et la gloire de Dieu était tangible. Et
on voit ici que les gens ne savaient pas ce qui se passait réellement. C'était une personne qui était là en visite et dans leur cœur, certains se moquaient des chrétiens, des personnes qui parlaient de différentes langues. Mais on voit ici, au verset 14, il est dit, toujours au chapitre 2, « Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et parla en ces termes. » On peut comprendre ici que l'apôtre Pierre a entendu des choses se dire, des gens se moquaient, et pour lui, en tant que croyant, il ne pouvait pas laisser les gens dire n'importe quoi. En tant que chrétien, nous aussi, c'est pareil. Quand les gens parlent en mal de la chrétienté, de Jésus-Christ, vous et moi, nous avons reçu le Seigneur, nous vivons avec le Seigneur, et nous ne pouvons pas laisser les gens dire n'importe quoi sur l'Évangile, sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous prenons la parole souvent pour rectifier, pour annoncer. Et il fallait que Pierre se lève. Il fallait que Pierre se lève pour dire ce que Dieu voulait dire. Et dans ce contexte-là, les gens vont être touchés par la parole que Pierre va leur annoncer. Il est dit ici que les auditeurs ont été bouleversés. Bouleversés par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu transperce nos cœurs, elle suscite la vie. Et ce qui s'est passé là était vraiment grandiose, parce qu'on voit ici que le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu. Pierre va élever la voix après avoir entendu ce discours. Le contexte est vraiment un contexte particulier, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait que quelqu'un se lève pour parler de l'Évangile. Il fallait que quelqu'un se lève pour parler la parole de Dieu. Et dans ce contexte, frères et sœurs, on voit bien que Pierre était rempli de Saint-Esprit. Il ne pouvait pas laisser passer cette occasion prévue, organisée par Dieu lui-même. Donc ce matin, le message que j'aimerais apporter, c'est la puissance de la parole de Dieu, les fruits de la parole de Dieu. Et si je viens dans cette église, c'est parce que j'ai ressenti aussi qu'il y a de l'enseignement dans cette église, l'enseignement et la puissance dans cette église. Je crois que c'est important que dans une église, il y ait la puissance, mais il faut qu'il y ait l'enseignement, n'est-ce pas? L'enseignement et la puissance de Dieu. Et dans ce passage des Actes des Apôtres, on va voir au fur et à mesure que je vais développer, on va voir que l'enseignement est suivi de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va toujours confirmer de manière miraculeuse la parole de Dieu. Dieu lui-même confirme cette parole. Et Pierre va simplement parler de Dieu, parler des vérités divines, des vérités de la parole de Dieu. Et quand il va parler, les gens qui peut-être se moquaient, les gens peut-être qui se moquaient de Dieu, ces gens-là vont être touchés dans leur cœur. C'est la parole de Dieu qui touche nos cœurs. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas un homme, mais il faut que la parole de Dieu touche les cœurs. Parce que si c'est autre chose que la parole de Dieu qui touche notre cœur, nous n'allons pas grandir dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu doit toucher mon cœur. Premièrement, on voit que la parole de Dieu a cette puissance de toucher le cœur, et le Seigneur agit puissamment, n'est-ce pas? Et dans cette période-là, il y a des hommes, des femmes, des personnes qui vont se laisser bouleverser par cette parole. Et on voit que Dieu ne force pas les cœurs, n'est-ce pas? Dieu ne force pas les cœurs. Dieu frappe. Dieu frappe. Et vous avez vu ici, au verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté la parole de Dieu. Le Seigneur ne force pas. Il frappe à la porte de notre cœur. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est dit que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe ce matin. Mais est-ce que je suis sensible, réceptive? Est-ce que je suis malléable pour laisser cette parole transpercer mon cœur? Ici, les auditeurs ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup ont entendu, 3000 personnes, ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont accepté cette parole divine. Souvent, frères et sœurs, souvent, on lance des appels à la conversion, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais souvent les gens viennent, mais ils ne sont pas touchés par la parole. Ils viennent pour faire plaisir, par émotion. Mais dans ce contexte-là, nous voulons retenir que ces personnes ont été touchées, bouleversées dans leur cœur à la suite de la parole de Dieu qui a été annoncée. Qu'est-ce qui nous emmène à venir à l'église? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever ce matin? Qu'est-ce qui nous pousse à chanter? Est-ce que ce sont seulement les émotions ou une bonne ambiance ou pour voir quelqu'un parce que ça nous fait plaisir de chanter? Ou est-ce que vous et moi, on a été touchés par la parole de Dieu? Si nous avons été touchés par la parole de Dieu, Dieu nous conduira beaucoup plus loin. Alléluia. Le cœur vivement touché. La parole de Dieu touche les cœurs. Et c'est pour cela que nous devons saisir les occasions pour témoigner du Seigneur, pour annoncer l'évangile. Parce que Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Et nous croyons ce matin que la parole de Dieu a touché ce cœur, les cœurs, et la parole de Dieu a le pouvoir, encore une fois, de toucher nos cœurs ce matin. Gloire à Dieu. Et les gens qui étaient là, les auditeurs, qui ont été bouleversés, on sent qu'il y a une conviction, comme une conviction de péché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et certainement, ce sont les gens qui ont été là quand Jésus a été crucifié, là où on s'est moqué de lui, là où on l'a frappé. Peut-être ils étaient là. En tout cas, l'apôtre Pierre va dire au verset 22, toujours au chapitre 2, il va dire quelque chose de fort. Venant de Dieu, au verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Je crois réellement que ces paroles ont fait écho dans le cœur de ces personnes. Le verset 36, il est dit que toute maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et ces paroles, les paroles ont percé, ont transpercé le cœur des gens qui étaient là à la Pentecôte pour voir le miracle de Dieu. Et quand l'apôtre Pierre a donné son discours, a prêché l'évangile, et finalement, cette parole de Dieu a transpercé le cœur de ces personnes. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'ils ont eu le cœur touché, bouleversé, parce que la parole de Dieu a été annoncée. Et j'aimerais vous dire ce matin, il n'y a que la parole de Dieu qui peut toucher ton cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut toucher ton cœur. Et ce miracle ne vient pas de nous, ne vient pas des circonstances, mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, il est dit « Les fils de Dieu sont nés non du sang, ni de
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu es là ce matin, peut-être pour la première fois, j'aimerais te dire que c'est la volonté de Dieu que tu es là ce matin. C'est la volonté de Dieu que tu entendes la parole de Dieu ce matin. Et laisse cette parole transpercer ton cœur. Laisse cette parole transpercer ton cœur ce matin. Deuxièmement, on voit à travers la lecture que nous avons faite que la parole de Dieu va changer leur façon de voir. Quoique ça, c'est important, ça. Parce que parfois, on a des idées préconçues. Parfois, on vit selon nos habitudes, selon ce que nous sommes. Mais dans ce passage-là, on voit que la parole de Dieu, elle va changer la façon de voir de cette personne. La parole de Dieu est capable de changer ta vision. Elle est capable de changer ta façon de voir les choses. Parce que quand elle vient de Dieu, quand toi tu es touché par Dieu, ça crée un changement, un bouleversement. Le Seigneur est puissant. Sa parole est la vie. Et quand il parle au cœur, il crée la vie. Il crée la vie. Deuxièmement, j'ai dit que cette parole, elle change la façon de voir les choses. Et on voit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Finalement, on voit dans ce passage que ces hommes vont considérer l'apôtre Pierre et les autres apôtres comme des frères. On voit ici qu'ils parlent d'un même langage. Est-ce que ça vous est arrivé d'être avec des personnes, ou même avec des chrétiens parfois, quand on parle de Dieu, on sent qu'on n'a pas le même esprit. On sent qu'on ne parle pas la même chose, n'est-ce pas? Et pareil, quand on va dans une pastorale ou une réunion, on entend les gens prier ou louer le Seigneur. On n'a pas besoin de connaître la personne, on sait qui elle est. Par sa louange, par sa prière, on sent s'il y a l'esprit ou pas, n'est-ce pas? Et dans ce passage, les gens se sont touchés, mais finalement, ils ne voyaient plus Pierre et les autres apôtres de la même façon. Non, ils vont dire, frère, que ferons-nous? On sent que là, il y a vraiment un respect, il y a vraiment une joie, parce qu'on fait partie de la même famille. Je crois que c'est important pour nous, chrétiens, de parler le même langage. C'est important pour nous de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir ouvrir nos cœurs avec assurance, sans crainte du moins. Et ces personnes-là qui ont été touchées vont dire à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Nous sommes frères et sœurs maintenant. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est important d'avoir cet ADN, cette identité dans l'Église. Nous ne sommes pas là pour venir comme ça le vendredi soir et le dimanche matin. Nous faisons partie de la même famille. C'est important. Parce que le pasteur, les leaders doivent savoir sur qui ils comptent. Ils peuvent compter. Ils doivent savoir que telle ou telle personne fait vraiment partie de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Et ces personnes qui ont été touchées vont dire à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Et Pierre ne va pas raconter des histoires. Il ne va pas raconter des histoires. C'est des hommes qui ont été touchés par la parole de Dieu. Et ces personnes-là sont venues vers Pierre et les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient comme des hommes de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez vos pasteurs comme des hommes de Dieu? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, le souci qu'on a en tant que pasteur, c'est que les gens vont chercher l'information ailleurs pour nous confronter souvent. Ils vont chercher l'information ailleurs, sur Internet. Et ces personnes-là qui ont été touchées par la parole de Dieu ne vont pas aller voir n'importe qui. Ils vont voir des gens en qui ils ont confiance. Et dans l'Église, ça doit être pareil.
L'information, on doit la chercher avec nos pasteurs qui sont là pour prendre soin de nous. Et ces personnes qui ont été touchées par la parole de Dieu vont se diriger vers des hommes de Dieu pour recevoir l'information. L'information ne vient pas d'Internet, ne vient pas de telle ou telle église, elle vient de vos pasteurs qui sont là pour prendre soin de vous. Et ce qui s'est passé là est fort parce que pour eux, c'était une évidence. Pierre et les apôtres sont les hommes que Dieu avait envoyés pour prendre soin d'eux, pour leur dire ce qu'il fallait faire, pour leur dire comment se comporter, comment il fallait faire pour être sauvé. Et Pierre ne passe pas par quatre chemins, il va simplement dire ce que la parole de Dieu lui ordonne de dire. Et nous n'avons pas de langage que ça. Et parfois, c'est vrai que les gens aimeraient que les pasteurs puissent leur donner des paroles qui font du bien. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous aimer. Nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce qui se passe là, c'est que les personnes qui sont venues, qui ont été touchées, vont s'identifier aux apôtres. Frères, que ferons-nous? Et Pierre va dire, mais il faut vous repentir, changer de voie, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, sur le fondement de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les personnes sont là, ils écoutent et ils vont accepter cette parole. Parce que finalement, dans leurs questions, on voit qu'il y a déjà un engagement. Donc, je sais pas, en tant que pasteur, j'ai vu des gens venir me voir, je sentais dans leur cœur, il y avait une soif de Dieu, il y avait une faim de Dieu. Je crois que c'est important de voir des gens qui veulent vraiment vivre pour Dieu. Et quand ils viennent nous voir, ça nous facilite parce qu'on voit dans leur cœur un feu, un désir de plaire à Dieu et de marcher pour lui. Et ces personnes qui sont venues voir Pierre et les apôtres avaient déjà ce sentiment que pour eux, Dieu allait devenir leur priorité. Leur priorité. 3 axes importants. Repentance, le baptême, avec une promesse de Dieu, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Dieu est celui qui accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Ce que sa bouche déclare, son bras a la puissance de l'accomplir. Troisièmement, la parole de Dieu, quand elle nous touche, elle nous incite à l'obéissance. Et c'est vrai qu'en tant que pasteur, souvent, on a tendance à répéter les choses. On a tendance à demander, à insister. Mais est-ce que les gens ont été touchés? C'est important de savoir s'ils ont été touchés ou pas. Et dans ce contexte, on voit que cette parole va créer la vie de Dieu dans les gens, dans le cœur des gens. Va créer des dispositions. Et on voit au verset 40, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. La parole de Dieu va créer en eux les conditions pour qu'ils obéissent au Seigneur. Et c'est vrai que souvent les gens ne sont pas touchés. Et quand on n'est pas touché, on peut lui dire n'importe quoi, on ne va pas le faire. Si on fait, c'est par obligation. Si on fait avec beaucoup de frustration. Mais quand on est touché par la parole de Dieu, vous avez vu, quand on est touché par la parole de Dieu, on n'a pas besoin de courir après les gens pour qu'ils se fassent baptiser ou qu'ils fassent quelque chose dans l'église. Parce qu'ils ont été touchés, c'est eux qui vont venir. Et on voit ici les personnes qui ont été touchées, ils vont se diriger vers les apôtres pour leur dire mais que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est eux qui anticipent, qui vont anticiper. Est-ce que des gens dans l'église ce matin sont touchés par la parole de Dieu
Ils vont aller voir les pasteurs. Ils disent, moi, j'ai envie d'être utile dans l'église. J'ai envie d'œuvrer parce que Dieu m'a touché. Le toucher de Dieu doit t'emmener à l'obéissance. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu va t'emmener à l'obéissance à sa parole. Et ces personnes vont être touchées. Il est dit qu'ils vont se faire baptiser. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. La parole de Dieu, la puissance de Dieu change notre façon de voir. Elle crée en nous quelque chose de nouveau. Et la parole de Dieu va créer en eux de la persévérance. La persévérance. Quand on est touché par Dieu, on trouve le temps. Quand on n'est pas touché par Dieu, on peut nous dire de lire la parole, d'étudier. On ne le fera pas. On va souvent se contenter de lire le verset du jour sur Internet, sur des applications, parce qu'on n'a pas le temps de lire 10 chapitres par jour. On n'a pas le temps d'étudier. On n'a pas le temps. Et la question doit se poser, est-ce que je suis touché? Est-ce que j'ai été touché réellement? Est-ce que je suis encore touché par la parole de Dieu? Et ces personnes, ces croyants, et devenus des croyants finalement, ces personnes qui ont été touchées, transpercées, bouleversées par le discours de l'apôtre Pierre, vont persévérer. Persévérer dans quoi? Il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour eux, la vie de l'Église, la vie d'un chrétien devenait une priorité. Une priorité parce que Jésus avait touché leur cœur. Et ce matin, frères et sœurs, nous devons comprendre ce matin, est-ce que le Seigneur Jésus est devenu notre priorité? Les temps sont courts. Les temps sont courts. Et on a besoin de se conduire avec discernement, avec une certaine sensibilité que l'Esprit nous donne pour comprendre les temps de Dieu. Les temps de Dieu ne passent pas à côté de l'instant. Si tu as été touché par Dieu, ne passe pas à côté de l'instant de Dieu. Quatrièmement, la parole de Dieu, elle va susciter dans les cœurs une crainte de Dieu. Et là, je traduis par respect. Certainement, l'œuvre de cet esprit, la Pentecôte, le discours de Pierre a créé dans les cœurs certaines craintes, peur, disons. Mais la crainte de Dieu, c'est avant tout le respect pour Dieu. Et ces personnes vont se laisser saisir par la puissance de Dieu. Saisir. Et on voit dans leur cœur, dans leur attitude, quelque chose de fort était en train de se passer. Et là, on voit au verset 43, la crainte s'emparer de chacun. La crainte s'emparer de chacun. Le psaume 111, verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Le psaume 25, verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit suivre. » Le chemin, l'Éternel lui montrera le chemin à suivre. Est-ce que j'étais touché par la parole de Dieu ce matin? Est-ce que je suis continuellement touché par la parole de Dieu? Est-ce que j'ai en moi cette crainte, ce respect pour Dieu? Alors si ces choses habitent mon cœur, habitent ton cœur, Dieu va te conduire. Dieu va te conduire. Dieu est celui qui va te montrer le chemin que tu dois suivre. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu suscite dans mon cœur
quand je suis touché par Dieu, un respect pour Dieu, un respect pour les choses de Dieu, un respect pour sa parole, un respect pour ces temps auxquels il me convie. La parole de Dieu, elle suscite en moi une crainte. Il est dit que, il est dit dans ce passage, la crainte s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Quand les conditions qui sont réunies, Dieu agit puissamment. Et souvent dans notre vie, on veut voir la gloire de Dieu, mais on ne crée pas les conditions. Là, je ne parle pas du mérite. Personne ne mérite. On est sauvé par grâce, n'est-ce pas? Mais comprenez-moi que nous devons créer les conditions. Les conditions, c'est bien sûr la méditation de sa parole. Les conditions, c'est la prière. C'est aimer passer du temps dans la louange, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne. Créer des conditions. Parce que souvent, en tant que chrétien, je ne parle pas d'ici, en général, parce que j'étais pasteur en charge d'une église pendant longtemps, et je vois que les gens, ils nous demandent souvent de prier pour eux pour qu'ils soient bénis. Mais à un moment, je me posais la question, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu es touché? Tu es encore touché par Dieu? Est-ce que tu es encore touché par la parole de Dieu? Est-ce que tu es encore touché? C'est important. Oui, avant, ça s'est passé comme ça. Tu as vécu une conversion forte. Tu as témoigné, tu as vu des miracles. Mais maintenant, aujourd'hui, où t'en es? Est-ce que la parole de Dieu, elle touche encore ton cœur? Elle bouleverse encore ton cœur? Est-ce qu'elle transperce encore ton cœur? Les conditions étaient réunies. Il est dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges. Ce qui veut dire que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et nous croyons. Dieu peut faire au-delà quand nous créons les conditions d'une église. Une église qui enseigne la parole de Dieu. Une église qui vit la parole de Dieu. Une église engagée. Une église où tous les membres sont engagés. Ils ont cette crainte, ce respect envers Dieu. Dieu se manifeste puissamment. Dieu se manifeste puissamment. Je vais aller un peu vite parce que le temps est compté. Cinquièmement, la parole, quand elle touche les cœurs, qu'elle touche une église, qu'elle touche les cœurs, elle crée l'unité. La substance de l'unité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'unité, pour qu'il y ait l'unité, il faut que la parole de Dieu soit prêchée, soit annoncée. L'enseignement et la puissance de Dieu. Les deux vont de pair. Et au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Il n'y en a pas un qui était à droite, un qui était à gauche, mais ils étaient ensemble. Ensemble. Ils ont été percutés, ils ont été bouleversés par la parole de Dieu qui a fait son œuvre dans leur cœur. Et il est dit ici qu'ils étaient ensemble. Et Dieu prend plaisir de voir ses enfants ensemble dans la prière, ensemble dans le jeûne, ensemble dans une même vision, ensemble dans l'engagement. Dieu prend plaisir. Le psaume 133, il est bien dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans les moments où nous sommes unis, les moments où nous sommes unis devant le Seigneur, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est la prière, c'était la prière aussi de notre Seigneur Jésus-Christ qui a prié au Père pour qu'on soit unis. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Jésus fait cette prière pour l'unité. L'unité est capitale. Encore faut-il que
vous et moi, on soit touchés par la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La parole de Dieu crée l'unité. Quand la parole de Dieu est prêchée dans l'Église, elle crée l'unité. Quand la parole de Dieu est pratiquée, quand la parole de Dieu est méditée, quand la parole de Dieu est comme une vie pour nous, elle crée l'unité. Elle crée l'unité. Ils étaient chaque jour ensemble, chaque jour. Le verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. C'est le résultat d'une vie touchée par le Seigneur. Et je termine cette prédication par ce verset 47. Louant Dieu, les disciples, tellement ils étaient touchés. Tellement ils étaient touchés. Ils ont commencé par dire, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et ensuite, on voit qu'ils s'engagent. On voit qu'ils se font baptiser. On voit qu'ils s'engagent. Et dans ce verset 47, il est dit, ils louent Dieu et trouvent grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui ont été sauvés. Et j'insiste, en terminant cette prédication, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ici que quand on est touché par la parole de Dieu, on ne se retient pas. On donne gloire à Dieu. On loue le Seigneur. Peu importe la personne qui se trouve de notre côté, on a été touché par Dieu et on loue le Seigneur. Et ces croyants qui ont été touchés par la parole de Dieu, par la prédication de l'apôtre Pierre, vont avoir cette vie de louange. Ils vont louer le Seigneur, et tellement qu'ils vont louer le Seigneur, ça va se voir. Quand vous louez le Seigneur, quand dans votre cœur il y a la louange, ça se voit. Il est dit ici, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que ma vie, ta vie, doit être un parfum de bonne odeur, une louange. Et là, dans le travail de notre famille, nous allons véhiculer cette bonne odeur de Christ. Et Dieu agrée, apprécié, est d'accord avec ça. Et on voit dans ce texte que le Seigneur va ajouter à l'Église ceux qui ont été sauvés. Faisons notre part et Dieu fera sa part. Dieu fera sa part. Fais ta part. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Et ce matin, en la lecture de cette parole, je dois me poser cette question, être vrai avec moi-même. Est-ce que j'ai été touché par la parole de Dieu? Est-ce que je suis encore touché par la parole de Dieu? C'est une question que vous devez répondre simplement au Seigneur. C'est entre vous et Dieu. Mais posons-nous les bonnes questions. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons grandir spirituellement, nous voulons voir la gloire de Dieu. Et vous avez raison, nous avons raison d'aspirer, de voir la manifestation de la puissance de Dieu, de notre famille, de notre vie personnelle, de notre Église. Mais nous devons créer les conditions. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Le temps est court. Le temps est court. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Vous voyez les informations, il y a tellement de choses qui se passent de négatives. Mais vous et moi, nous devons nous laisser toucher par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser toucher
par la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de partage, ce temps où ta parole a été annoncée. Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre dans les cœurs. Et nous savons que ta parole a une puissance. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Elle crée la vie. Elle crée la vie. Et que ce message, Seigneur, a pu créer la vie dans les cœurs ce matin. Je te remercie pour cette occasion que tu m'as donnée. Seigneur, sois béni, sois loué. Au nom de Jésus. Amen.